Passons sur notre deuxième partie du podcast, si vous le voulez bien, sur la dernière de Keylor Navas, hein, celui qui a disputé son 113e et dernier match hier à Metz. Alors, ça aurait été peut-être plus opportun, Nico, hein, de le mettre contre Toulouse au Parc, au moins qu'il ait une dernière ovation, plutôt que. Alors, ils ont été ovationnés à la fin quand ils ont été appelés pour la remise du titre, mais au moins qu'il joue un dernier match au Parc. Lui, l'ancien gardien du Real Madrid, arrivé en septembre 2019, on se rappelle, hein, il était arrivé pendant qu'Areola était parti au Real Madrid, lui était arrivé un peu en compensation. Et puis, il s'est imposé très vite, Keylor Navas. Quel bilan tu dresses de son aventure à Paris, Nico? Bah, le même que tout le monde, hein. Des premières saisons où tu franchis vraiment un cap avec lui au niveau du poste de gardien de but. Ça faisait des années qu'on attendait d'avoir un gardien déterminant et il l'a été. Si je dois ressortir un seul match de Navas, c'est le match au Bayern en Ligue des Champions où il est monstrueux, où tu finis par gagner à Munich. On a beaucoup parlé ce jour-là des buts de Mbappé, mais sans Navas, tu prends une énorme douille. Et puis après, ce sera un regret pour moi, ce joueur, parce que l'arrivée de Donnarumma, c'est une concurrence qui, pour moi, il aurait dû l'éteindre. Pour moi, c'est un gardien qui est au-dessus de Donnarumma. Alors après, je sais qu'il n'y a pas que le côté sportif qui est rentré en compte dans la gestion des gardiens. Et évidemment que les contrats, les statuts sont également pris en compte. Mais je trouve que c'est un gardien qui, avec un peu plus de personnalité, aurait sans doute pu garder son poste de numéro un pendant au moins 2 saisons supplémentaires. Et bah voilà, il s'est effacé derrière Donnarumma. Je pense que le PSG on en avait déjà parlé de Donnarumma et de Navas, c'est que je comprends le PSG d'avoir été chercher Donnarumma à ce moment-là de sa carrière, parce que c'était une vraie opportunité de marché. Donnarumma, sur le papier, c'est un top 2, top 3 mondial pendant les 10 prochaines saisons. Donc aller le chercher, pour moi, c'était pas quelque chose de fou. Par contre, le mettre dans les pattes de Navas, bah, tu condamnais Navas parce qu'en fait, tu n'as pas vraiment mis une concurrence saine, même si la première saison, ils ont alterné entre les deux gardiens. Mais bon, tu sentais que c'était juste pour faire passer la pilule. Donc voilà, un petit peu déçu du bilan global de Navas parce que pour moi, il y a beaucoup de frustration, beaucoup de regrets. Mais c'est également, comme j'ai dit tout à l'heure, un gardien qui t'a fait vraiment passer un cap et surtout qui a jamais posé de problème. Et voilà, moi, c'est quelqu'un avec qui j'ai toujours eu un bon feeling et je garderai un bon souvenir de lui parce que voilà, il fera partie des bons gardiens qui a participé à de belles campagnes européennes. Yacine, c'est vrai qu'à l'arrivée de Donnarumma, ça a un peu précipité évidemment son statut numéro un, mais qu'est-ce que tu gardes de Keylor Navas, toi? Parce qu'il y en a beaucoup, hein, pour certains. C'est le meilleur gardien passé au Paris Saint-Germain, tout simplement, hein, il y a débat. Ils n'ont Il n'y a pas pas, vu il y a Bernard pas Lama, débat. ces gens-là. Il y a pas débat. C'est ça le problème. Il Eh, n'y a pas je débat. vous rapporte ce que je lis, Ouais, hein, ouais, après, ouais. Il y a pas de d'accord, hein. problème. Bah, nous aussi, on leur répond, il n'y a pas débat. Voilà. Déjà, quand tu as connu Bernard Lama, il n'y a pas débat. Ne les connais pas, les mecs. Et même Joël Bat, c'était aussi un très très haut niveau et il est resté plus longtemps. Le truc, c'est que tu vois, c'est toujours le problème quand tu fais un peu les bilans un peu trop tôt. Ben Navas, finalement, c'est 1 an et demi au PSG, vraiment, tu vois. Après, il est prêté, il joue moins, il est en concurrence. Après, il y a les explications. Sur 1 an et demi, il fait partie des gardiens qui ont marqué le PSG, mais il peut pas être devant Joël Batz et Bernard Lama. C'est pas sérieux. Par contre, moi, ce que je regrette le plus, alors Nico a parlé de ses performances sportives, évidemment, mais je trouve qu'il avait un leadership dans le groupe. On connaît l'histoire du fameux anniversaire. Bref, ouais, c'est comme ça qu'on gagne la Ligue des Champions. Alors, évidemment, tout ça, ça peut être. Voilà, les joueurs, ils aiment ça, mais je trouve il avait quelque chose de rassurant. Il avait quelque chose de. C'est pas pour rien aussi qu'il a gagné avec le Real des Ligues des Champions et qu'il était important et qu'au départ, le Real voulait pas forcément s'en séparer. Voilà, il a vécu en fait deux transferts un peu bizarres parce qu'on lui met Courtois. Et donc, bah, il se dit, bah, maintenant, de toute façon, je vais partir. C'est Courtois le numéro un, il est plus jeune, etc. Donc, bah, maintenant, je m'en vais. Et puis, il arrive au PSG, il est titulaire. Et puis, à cause de cette fameuse histoire, plus la fameuse opportunité de marché. Alors, je rappelle, une opportunité de marché, quand même, à 70 millions de primes entre Raiola et Donnarumma. Donc, les opportunités de marché à 70 millions, je veux bien. Mais bon, maintenant, ce qui est sûr, c'est que voilà, il y a eu l'histoire avec Leonardo et qu'on lui a mis Donnarumma dans les pattes en l'imposant.
Et ben, je trouve il a un peu baissé les bras rapidement parce que tu vois, après, il a souvent eu cette. Alors, c'est la fameuse blessure au dos que tu peux pas vérifier parce que il la pointe derrière la cuisse. En général, les joueurs, ben, quand ils ont envie d'esquiver un match, ils ont mal au dos ou ils ont une pointe à la cuisse. Voilà, c'est dommage. Maintenant, il a marqué quand même le PSG parce qu'il y a certains matchs de Ligue des Champions où il est juste énorme et qu'il a, oui, fait franchir un cap au, au club dans ses performances, notamment en Ligue des Champions. Il y a quelqu'un qui dit pas sûr que Lama avait la sérénité sur Navas. Bon, je pense que Navas a mis pendant 2-3 ans. Que Navas, si vous voulez dire. Le sûr, ça Ouais, veut dire. ouais. Mais les gars, quand même, refaites-vous les matchs de Bernard Lama entre 92 et 97. Je crois que vous n'avez pas conscience de ce que le mec faisait. Et voilà, mais bon, après, Navas, tu vois, il est devant Apoula Edel, il est devant Letizy, il est devant. Non, je déconne. Il fait partie des gardiens qui ont marqué le PSG, voilà, c'est tout. Bah, alors, la formule est peut-être mieux choisie par Jean-Pierre qui dit Keylor Navas est le meilleur gardien depuis Bernard Navas, sans oublier Joël Batz. N'oublions Ouais, pas le passé. Voilà. C'est peut-être mieux dit voilà. comme ça. La Ouais. Peut-être formule. Michael Landreau qui peut se glisser, mais j'ai un doute. Moi qui n'ai pas connu Bernard Lama, j'étais trop jeune. Navas, c'est le meilleur gardien du PSG que j'ai connu. En tout Voilà. cas, je peux le dire parce que vraiment, en fait, on a eu des bons gardiens. Bon, jamais au niveau de Navas, hein, mais on a eu des bons gardiens, mais aucun qui nous a permis directement de franchir un cap. Et lui, directement, de par ses performances, de par, comme l'a dit Yacine, ce qu'il incarnait, son expérience, sa sérénité, le calme qu'il imposait dans une défense qui était parfois un peu inexpérimentée. Enfin, on a eu des défenses Marquinhos, Kimpembe. Kimpembe était plus jeune qu'aujourd'hui. Et voilà, tu avais quand même et tu avais aussi sur les côtés, tu as eu du Baker, tu as eu du Dagba, tu as eu des mecs comme ça. Et voilà, il faut. Quoi cette attaque là? Clin d'œil pour Nico. Non, mais franchement, à Munich, tu as parlé de Munich, Nico. La défense, je crois que c'est Baker, Dagba. Ouais, Et ouais. dans l'axe, je sais plus qui c'est, Et mais Marquinhos, c'est. mais vraiment encore une dinguerie, je crois. Bah c'est Danilo qui rentre. Ouais, ouais. C'est Ok. Danilo parce que Marquinhos est blessé. Mais je sais pas si vous imaginez la gueule de la défense quand même. Et pour jouer à Munich. Voilà, donc il a quand même su imposer quelque chose. Et Kerrer. Je crois qu'il y a Kerrer. C'est pas Kerrer, Kerrer? il y a Kerrer, Attends, je vais te dire. effectivement. Oh putain. Et tu te rends compte que tu vas avec lui, donc les 2 années pleines qu'il fait au PSG, tu fais une finale et une demi-finale. Et il est pour beaucoup dans ses qualifications. Donc oui, il a compté. Il avait peu de faiblesses. On parle aujourd'hui des lacunes de Donnarumma, parfois au pied dans la lecture du jeu. De Navas, il avait peu de faiblesses. Tu veux la défense de l'aller? Ouais. Donc c'est Diallo, Kimpembe, Marquinhos, Dagba. Et Marquinhos se blesse après son but et c'est Danilo. Voilà. Donc chaud, hein. Chaud quand même. Donc ouais, il avait peu de faiblesses en fait, Navas. Donc ouais, moi, tu sais, si j'élargis au foot européen, moi je suis plus entre guillemets emballé que Nico et Yacine. Je trouve que ces 10 dernières années, il y a peu de mecs qui sont au-dessus de Navas, hein. Il a quand même gagné 3 Ligues des Champions avec le Real. Il arrive au PSG, il les emmène pas tout seul, mais il va en finale et il fait une demi avec le PSG. Moi, à un moment donné, j'étais pas loin de dire que c'était le gardien de la décennie quand même, parce que tu as eu Neuer, certes, mais en termes de résultats, c'est pas aussi ouf que Navas. Aller me chercher ces 10 dernières années un gardien qui a plus impacté le foot que Navas, bah, il y en a peut-être pas beaucoup, hein. Ah, tu l'as dit toi-même, Neuer. Je suis désolé, Clément. Neuer, c'est au-dessus. Tu peux pas dire. Ah, les champions du monde, t'as raison, mais Non, mais en termes de prestations du poste, de ce qu'il a fait, enfin, Neuer, il n'y a aucun gardien qui a fait ce qu'a fait Neuer à son Ouais. prisme. C'était Il monstrueux. a inventé un poste. ouais, mais il a moins gagné. De Et Ligue après, des oui, Champions, ça dépend. Ça dépend si on parle des performances individuelles ou des performances collectives. Il sera jamais champion du monde, Navas, hein, je vous rassure. Ah bah avec le Costa Rica, ouais, ça risque pas, non. Mais c'est vrai que c'est deux styles complètement différents. Mais Neuer, c'est vrai qu'il a réinventé un peu le rôle de gardien. On joue très haut sur le terrain, un peu limite libéraux. Bon jeu au pied. Alors là, on nous cite, hein, je lis le commentaire. Il y a Courtois, on nous parle de Courtois, mais évidemment, on parle des gardiens qui ont marqué la décennie. Courtois est plus jeune que Keylor Navas et Neuer. Alors là, par contre, on nous dit Ederson. Désolé, Mathieu Bernard, mais là, ça va pas rentrer dans la comparaison, hein.
Courtois, je veux bien. Courtois et Neuer, je veux bien. Neuer, je veux bien. Après, Neuer, je veux après, il y bien. a un Courtois mec. à la rigueur, mais Non, il y a les autres. il y a un gardien, je pensais, qui allait aller beaucoup plus haut, c'était Oblak. Il y a quelqu'un qui le cite. Ouais. Oblak, quand il a commencé à percer, je m'attendais vraiment à ce que ça aille très haut. Alors après, c'est un mec que, enfin, moi, je vois pas trop souvent parce que l'Atlético, c'est pas le club que je regarde toutes les semaines, mais je m'attendais Oblak dans un grand club très rapidement et qui allait être justement à ce niveau-là. Voilà. Bon, hier, il aura fait un arrêt quand même, hein, Keylor Navas, sur le 1 contre 1 avec Miko Tadze. Hein, Miko Tadze, il met dans le vent Danilo avec le petit crochet. Oh, il est incroyable. Et l'arrêt, il est bon. Hein. Ça rappelle un peu ses arrêts à Navas, très, très félin, directement à monter rapidement. En 1 contre 1, il était injouable, Navas. En même temps, tu peux pas faire plus de 1 arrêt contre Metz, puisque de toute façon, ils peuvent pas faire plus d'1 attaque. Et il y a une barre transversale aussi sur un centre. Sur le même centre que Solaire, mais de l'autre côté. Ouais. Et voilà, au moins, il aura effectué un dernier arrêt. Mais c'est dommage quand même de ne pas l'avoir mis contre Toulouse pour qu'il ait une dernière ovation au parc. Ouais, mais il savait pas, il a dit. Ouais, c'est ça. Apparemment, Luis Enrique n'était pas au courant que c'était son dernier match. Donc, compliqué de faire comme ça. Je sais pas, c'est bizarre la relation Luis Enrique et Keylor Navas. J'ai l'impression qu'il apprécie pas son profil ou qu'il y a quelque chose d'autre. Bon, peut-être qu'on ne maîtrise pas. Ou peut-être qu'il a été aussi lassé que Yacine, il ait une fausse blessure au dos parce qu'il voulait pas jouer tout simplement parce qu'il savait que la concurrence n'était pas saine, peut-être. Hein. Moi, je pense, hein, mais après, bon. Et puis, il faut pas oublier qu'il est passé par le Real Madrid aussi. Donc... Ouais. Ah, mais je pense que ça joue, moi. Ouais. S'il garde un truc c'était l'hommage pour Mbappé, hein, tu pouvais pas tout faire. Tu peux pas en avoir 2 dans la même soirée. C'est assez temps quand même.